Ah non, je suis revenue. Est-ce qu'il y a eu une interruption ou pas de ton côté? Légère. D'accord, ok. Donc, pour moi, tout avait disparu et tout est revenu d'un seul coup. Alors, il y a une question en ligne. Oui. Comment pouvons-nous inscrire notre évolution karmique vis-à-vis des événements actuels? En fait, les événements actuels sont comme un écho du passé. En fait, nous sommes en train de boucler un énorme cycle de 26 000 ans. Quand même énorme. En fait, et tiens, pour illustrer cette question et ce que je vais dire, vous avez sûrement eu connaissance, depuis quelques jours, on parle d'une fameuse comète qui va nous visiter fin mai. Et cette comète, qui a été découverte il y a 4 mois, est en train de passer actuellement à côté de notre Soleil, donc elle est déjà dans notre système solaire. Et elle va passer tout près de nous vers fin mai. Il serait possible qu'on la voie d'ailleurs à l'œil nu. Et cette comète s'appelle Atlas. Et alors Atlas, en fait, est relié aux Atlantes. puisque le dieu Atlas, ou la grande divinité Atlas, en fait, était un Atlante. Voilà. D'ailleurs, la montagne Atlas au Maroc était la limite, au niveau géographique, la limite de l'ancien continent Atlante. Et en fait, elle vient nous signifier que nous sommes en train, en fait, de sortir de ce que nous avons hérité, en fait, en karma, depuis les Atlantes et depuis encore avant. Donc, en fait, cette comète vient nous dire, dans ces temps actuels, que nous sommes en train de boucler la boucle, que nous avons en fait épuré tout ce qui provient de tout ce qui a été engendré depuis la chute des Atlantes. Nous sommes en train de finir l'épuration de ces mémoires. On a mis quand même un sacré bout de temps, mais en fait, c'est comme si le temps était contentionné sur lui-même. Le temps de l'évolution, l'évolution ne se fait pas tout droit, ce n'est pas une ligne tout droite, c'est comme une grande spirale. L'évolution, c'est comme une grande spirale. Et une spirale, à un moment donné, va revenir au même point, mais un petit peu plus au-dessus, toujours. Et on va revenir ainsi de suite, et la spirale va revenir, et c'est tout ainsi de suite. Donc pour moi, nous sommes en train de revivre comme un écho du passé. On est en train, en fait, de remettre... comment dire, remettre les cadrans à zéro par rapport à ça, dans le sens où on pacifie, on épure ces anciennes mémoires. Voilà ce que nous vivons. Nous vivons une grande crise, comme a été vécue la grande chute des Atlantes. Nous le revivons à un autre niveau, mais qui fait vraiment écho à ce passé. Donc la question à se poser, est-ce que nous allons, fort de ces expériences et de ces pacifications, est-ce que nous allons enfin réellement aller vers le changement et vers une évolution positive? Il y a peut-être d'autres questions peut-être en rapport à ça. Alors, je précise que ce sont mes opinions, c'est mon point de vue par rapport à mes expériences, par rapport aux informations que j'entends, par rapport à ce que je lis, mes lectures, tout ça c'est compilé pour essayer de clarifier effectivement toutes ces notions et clarifier ce qui se passe en ce moment. Moi, je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir, tout ce que tu as dit, puisqu'on a une nouvelle chance individuelle de transformer tout ça et de co-construire un karma collectif qui va évoluer. C'est plutôt merveilleux. Mais pour moi, en fait, ça a toujours été le cas. Oui. Mais les prises de conscience, oui. elles augmentent là. On s'en rend compte. C'est ça la différence. La différence, c'est qu'on conscientise complètement ce qui se passe et qu'on arrive à une première maturité en tant qu'humain. Parce que nous sommes une civilisation très jeune par rapport à toutes les autres. On arrive en fait à notre adolescence.
Et l'adolescence, on construit son identité, son jeu, hein, et on commence à comprendre effectivement que nous avons une vie devant nous et que nous sommes acteurs de notre vie. En même temps en tant qu'individualité, mais en même temps dans le collectif. Voilà, c'est-à-dire que moi, mes actions vont avoir un impact sur le collectif. Et ça, il y a encore quelques années, on avait du mal encore avec ça, à comprendre que mes actions, mes pensées, mes paroles ont réellement une action. Hein, c'est de l'énergie, et voilà. Donc, on arrive à une forme de maturité, c'est vrai. Avez-vous des questions? Des questions où vous voulez prendre la parole en direct avec la petite main? J'ai beaucoup de questions souvent sur les dimensions. C'est compliqué à comprendre. Ah oui. Alors, Atlas, cette première vertèbre, tu l'as lu la question lorsque tu places? Oui, lorsque tu parles de l'Atlas, cela me fait poser une question concernant le réalignement de la vertèbre. Oui. L'Atlas, en fait, effectivement, n'est pas, en fait, est une vertèbre, je crois que c'est la seule qui est mobile, en fait, qui peut bouger et qui porte effectivement notre cerveau, notre tête. Et en fait, il faut voir l'image en fait d'Atlas qui porte la planète, sur son atlas. C'est pour ça que cette vertèbre a été appelée Atlas. C'est parce que en fait, c'était un géant Atlas. Hein, porte en fait la planète sur sa tête, sur l'Atlas. Je ne sais pas s'il y a un lien en fait avec cela. Ça peut être intéressant. J'avais déjà regardé un peu parce que j'ai lu les ouvrages sur les Atlantes de Guillaume Delage. Et Guillaume Delage, à un moment donné, dans son livre sur les Atlantes, parle d'Atlas, effectivement comme étant en fait un personnage très important. Mais je ne crois pas qu'il y ait le lien avec la vertèbre. Je ne crois pas qu'il y ait un lien en fait. Je crois pas. Elle a été appelée dans ce sens parce que voilà, il y a la symbolique de porter le monde sur l'Atlas. Voilà. Oui, il y a des soins pour l'Atlas pour réaligner cette vertèbre en fait. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais il paraîtrait qu'en fait qu'elle interviendrait dans notre alignement global du squelette, qu'elle aurait un impact en fait sur notre alignement. Moi perso, je l'ai pas fait, je ne sais pas, hein, je peux pas dire si. J'ai entendu dire qu'il y a eu quand même des bons résultats sur des postures. Je peux pas dire ça. C'est cette vertèbre qui nous permet de faire oui de la tête. Bah oui. Elle est importante alors. C'est très importante. Alors il y a le karma et il y a le dharma. Hein. Ah oui. Le dharma serait en fait le karma positif. En fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a. Alors, là, le dharma arrive, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le dharma arrive une fois qu'on est sorti du karma. Alors d'où vient le karma? Donc, ce sont d'abord les Indiens d'Inde qui en ont parlé dans leurs textes. Et après, les Tibétains, donc les bouddhistes, hein, puisque les bouddhistes proviennent de l'hindouisme. Et il est dit que au sortir du karma, nous produisons du dharma. Le dharma, c'est du positif en fait. C'est-à-dire que nous devenons responsables de nos actes et de notre vie. Vous voyez, en fait, c'est pas. En fait, là, il y a une mauvaise interprétation en pensant que nous atteignons l'illumination au sortir du karma. Voilà. Mais en fait, c'est pas ça. Hein, vous voyez que nous en sortons, nous ne sommes pas illuminés, pas plus que ça. Mais nous obtenons en liberté d'action, nous obtenons en ouverture de conscience et nous devenons responsables de nos actes. Et nous ne victimisons surtout plus et nous sortons du triangle de Cartman aussi. Alors, il y a Stéphanie, on parle beaucoup de dharma dans les livres de Yeshua. Oui.
C'est ça le dharma en fait, c'est ne plus provoquer de conséquences malheureuses. D'accord? Et c'est quoi provoquer, faire une action sans conscience, hein, c'est en fait ne pas être authentique avec soi-même, donc faire des actes qui ne sont pas authentiques. Donc forcément, en fait, la résonance, l'univers va t'apporter forcément des expériences qui ne sont pas authentiques avec toi-même. C'est juste la loi de cause à effet, mais qui est propre qu'à nous-mêmes. Mais tout cela a engendré effectivement un karma collectif humain assez puissant, assez important, mais qui quelque part, mais il y a une part, comme je le disais tout à l'heure, il y a une part héritée, des civilisations qui nous ont ensemencés et qui ont fait partie de notre histoire. Voilà aussi. Je repense aux 144 000, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu verras un lien avec cette nouvelle opportunité qui nous est donnée de, de retrouver, d'aller tous vers le Dharma? Je sais pas, ma question n'est pas claire. Bon, je repense aux 144 000. Les 144 000, ce sont les 144 000, ça fait référence aux anciens textes qui parlent en fait effectivement des origines de l'humanité. En fait, des lignées, des peuples qui sont venus en fait sur Terre on va dire, s'entremêler à notre ADN pour créer qui nous sommes aujourd'hui, hein, l'humanité. Donc ce sont les 144 000. En fait, ce sont les tribus dans les textes, les anciens textes, les anciens testaments, je ne sais plus lesquels. Il est question de plusieurs tribus, hein, de 12 tribus, qui seraient à l'origine de l'humanité. Ouais, on parle d'Abraham, d'Élie, etc. En fait, ce sont des êtres, ce sont des êtres qui proviendraient d'autres planètes. Et ces 144 000 seraient venus en fait ensemencer la Terre. Mais en fait, il y a un lien forcément avec le karma, puisque nous héritons de leur histoire aussi, de par l'ADN. Et comme rien ne se perd, tout se transforme. Nous avons hérité de ces mémoires et nous les transformons à travers nos expériences d'humanité. Alors le but est de s'en libérer, hein, évidemment, et de rentrer dans notre royauté, hein, d'être pleinement en fait maître de notre existence, aussi bien au niveau personnel que collectif. Pas dans le pouvoir, hein, bien évidemment. Et retrouver effectivement cet état originel. J'avais abordé lors d'un webinaire précédent sur notre constitution, en fait, sur qui nous sommes. Hein. Nous sommes trois parties. Il y a l'esprit, hein, la part même du divin. Nous sommes une petite parcelle du divin. Cet esprit prend corps dans l'âme et l'âme prend corps dans le corps. Hein. Donc en fait, nous sommes d'origine, ça c'est très important à reconnecter, nous sommes d'origine divine, d'essence divine, notre esprit est essence divine. Ça c'est quelque chose qui ne pourra jamais changer puisque c'est notre origine. Après, le fait de s'exprimer à travers l'âme et le corps, c'est l'expérience de la vie, de la matière. Mais quoi qu'il arrive, on va dire en éprouvant la vie par tout ce que vous avez vécu et par tout ce qui reste à vivre, forcément, en fait, on retourne à cet état divin, de toute manière. Notre karma collectif actuel, nous le traînons depuis la chute, non, bien avant. En fait, l'Atlantide provient, enfin, ces êtres qui étaient des humains, hein. C'était des pré-humains, on va dire. Ce pas des êtres extraterrestres, en tout cas qui ont des lignées extraterrestres, c'est pas pareil. Mais eux-mêmes, en fait, ont hérité d'autres mémoires plus anciennes. Ah, vous avez entendu parler de la constellation d'Orion, de Sirius,
Voilà. Donc en fait, nous sommes, en fait, notre planète Terre fait partie d'un système galactique bien précis qui comporte non seulement notre système solaire, mais d'autres systèmes. Nous ne sommes pas les seuls en fait dans notre système galactique. Et en fait, nous sommes en fait le produit d'une évolution. Nous provenons de ces êtres galactiques en fait qui ont vécu de lourds conflits qui nous dépassent totalement en fait euh, et qui n'ont pas été réglés, n'ont pas été réglés et qui se règlent en fait à travers l'ensemencement et notre histoire. Petit à petit, nous lissons en fait ces anciennes histoires à travers nos expériences de vie. Donc c'est l'Atlantide, on fait partie effectivement de la transmission, mais eux-mêmes avaient déjà en fait récupéré aussi de lourds tributs du passé. Ils ont chuté en fait, ils ont chuté. On se demande pourquoi eux ils ont chuté, parce que quand on voit, ne serait-ce qu'en Égypte, les pyramides, les connaissances qu'ils avaient, les Sumériens aussi, les Mayas, on se dit mais comment ces civilisations ont pu chuter alors qu'elles avaient des connaissances très poussées, des technologies très, très, très pointues. Comment ces personnes, enfin, ces civilisations ont pu chuter au regard de nous, en voyant nous ce que nous vivons. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces civilisations ne connaissaient pas l'ombre, ne connaissaient pas en fait cette partie de ce qui les constitue et n'avaient pas encore visité leur part d'ombre. Et c'est quand cette part d'ombre s'est manifestée qu'ils n'étaient absolument pas prêts, car c'est en train de me faire un lien avec le virus. Vous voyez, le virus aujourd'hui, le Covid, il se propage dans le monde parce que nous n'avons aucune défense immunitaire. C'est-à-dire que ce virus n'a jamais existé auparavant. C'est pour ça qu'il fait autant de dégâts. C'est qu'en fait, il n'y a absolument aucun anticorps qui résiste à lui. Donc, en fait, nous vivons une pandémie. Voilà. En fait, c'est ce qui s'est passé pour les Atlantes. C'est comme si l'ombre, pour eux, avait agi comme un virus. Et comme ils ne connaissaient pas du tout, en fait, cette énergie, mais qui fait partie de l'unité, hein, en fait, ils n'ont pas su gérer, en fait, cette force, cette énergie, et se sont fait contaminer à une vitesse incroyable et ont connu une chute absolument effroyable. La destruction, comme on le sait, hein, la destruction progressive de leur continent, une destruction naturelle, hein, puisque ça a été par des mouvements tectoniques. Et puis après, les civilisations qui ont hérité des Atlantes, comme les Aztèques, comme les Égyptiens, les Indiens aussi, d'Inde, ont fini aussi par s'écrouler parce qu'elles étaient basées en fait sur l'infiltration en fait du pouvoir, de l'ombre et du pouvoir. Donc quand on ne maîtrise pas l'ombre et le pouvoir, quand on n'a pas visité ces ombres, eh bien, on est d'abord dominé par lui, et parce que c'est séduisant hein, dans un premier temps, puisque on a l'impression d'avoir du pouvoir, on a l'impression en fait de manipuler, on a l'impression d'avoir cette toute puissance. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, l'humanité qui arrivait derrière, en fait, quelque part, purge cette fabrique des anticorps, on va dire, contre cette part de nous-mêmes hein, qui est naturelle, hein, cette part d'ombre, mais aujourd'hui que nous embrassons plus facilement. Aujourd'hui, regardez comment est-ce qu'on accepte finalement nos ombres par la peur, l'acceptation de vivre la tristesse, la dépression, de vivre la colère. Tout ça, en fait, un Atlante ne pouvait pas le vivre, ne savait pas ce que c'était, il n'y avait pas d'émotion. Et en fait, quelque part, l'humanité, comme je disais tout à l'heure, en fait, intervient comme une sorte de réparation, intervient comme une éponge qui vient en fait absorber hein, tout ce karma qui a été produit. Et nous sommes sur le point d'en sortir, c'est-à-dire de grandir de cela
et de pouvoir revenir à la lumière, donc de pouvoir accéder à un nouveau champ de conscience et de se désenliser de ces croyances vis-à-vis de l'ombre et de la lumière. Voilà ce qui vient. Donc c'est tard parce qu'une civilisation, elle est super pointue technologiquement, qu'elle est très avancée au niveau spirituel. C'est pas pour autant qu'elle est viable. Il manque quand même quelque chose de très important, et ce que nous apprenons en tant qu'humains, c'est d'aller embrasser ces parts inférieures, cette part inconsciente, cette obscurité, qui n'est autre tout ce que nous avons refoulé en fait du divin, qui est un divin inversé. C'est pour ça que nous vivons autant d'émotions, autant de sentiments différents, et que la vie nous amène à les vivre en fait et à les accepter. C'est dans cela que nous retrouvons notre unité divine. C'est après avoir embrassé toutes ces parts de nous-mêmes. Donc finalement, nous sommes beaucoup plus évolués que les Atlantes. Et oui, l'évolution, elle n'est pas dans la technicité. Vous voyez d'ailleurs notre technicité, notre technologie en fait complètement est en train de disparaître. En fait, on est de moins en moins matérialiste finalement. Nos maisons sont de plus en plus petites, de plus en plus légères. Aujourd'hui, on communique juste avec un petit ordinateur qui fait 2 kilos. En fait, on s'aperçoit que la technicité ou la technologie disparaît, mais notre être intérieur, en fait, prend de plus en plus de consistance et devient de plus en plus présent. Et nous nous ouvrons en conscience, en ouverture de conscience. Donc l'évolution, c'est pas ce que l'on pense. C'est pas par l'extérieur, c'est pas par la technicité. Nous apprenons en fait à devenir des êtres évolués intérieurement et que avec notre intérieur. Est-ce que vous avez des choses à exprimer? Y a-t-il des courageux pour venir en ligne? Ouais, je partage que ces mots, ça nous redonne beaucoup d'espoir, moi, je trouve. Beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, ça nous remet dans ce qui est essentiel. Oui, parce qu'on peut parfois se perdre en s'identifiant justement à des croyances, à des pièges. D'ailleurs, toujours en revenant sur les textes sacrés indiens, la vie est décrite comme la Maya. La Maya est en fait est représentée sous une forme d'une femme divine qui est en fait l'illusion de la vie. Voilà. Et qu'à travers le karma, nous sommes emprisonnés dans la Maya. Et en fait, elle est apparentée à une femme séduisante, c'est-à-dire qu'elle nous captive quelque part, qu'elle est séduisante. Et là, on parle en fait de tout ce qui est extérieur. La Maya, en fait, c'est tout ce qui est extérieur à nous. Donc, on va dire être tenté par le pouvoir, être tenté par l'argent, être tenté par l'ego spirituel, être tenté par plein de choses, hein, de tous ces semblants de sécurité extérieure et de pouvoir extérieur. C'est ça la Maya, hein, elle est liée au karma. En fait, quelque part, c'est s'attacher en fait à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Il y a Eric qui voudrait poser une question ou parler. C'est toi qui as la main sur la main, je crois. J'y vais. Allez, c'est parti. Rebonjour Eric. Rebonjour Séverine. Donc moi en fait je faisais de nouveau référence à l'ouvrage de Guillaume Delage, Oui. qui expliquait qu'au niveau des Atlantes étaient quand même très évolués spirituellement. Oui. Ensuite, suite à une scission entre deux parties, le monde d'Atlante, les Atlantes ont disparu. Oui. Et qu'ensuite, par contre, nous n'avons pas été capables de conserver au fil du temps tout ce qui avait été, entre guillemets, mis de côté au niveau spirituel. Ça n'a fait que disparaître au fil des siècles. Arrivé aujourd'hui, on est très loin de ce que, spirituellement, de ce que pouvait être l'humain du temps de l'Atlante, du temps des Atlantes. Bah, c'est vrai ce que tu dis, mais en fait, nous sommes tout juste en train de remonter, tout juste en train de récupérer nos attributs divins. Parce que justement, en fait, le défi
Et depuis les Atlantes, depuis la chute des Atlantes, hein, c'est justement d'aller visiter nos ombres et notre inconscient. Donc on ne peut pas, dans un premier temps, on ne peut pas faire cohabiter toutes ces connaissances spirituelles et en même temps ce travail de descente. Ça a été une descente, une chute phénoménale dans nos profondeurs et dans ce que nous avons de plus atroce, hein, de plus animal, de plus bestial en nous. Oui, Hein, ben oui. mais après, ce que j'ai moi du mal à comprendre, c'est que l'humanité a en fait repoussé tout ce qu'elle connaissait, tout ce qui pouvait en fait faire évoluer en bien l'humanité. On a eu le sentiment que ça a été caché ou on n'en donnait pas accès. Non, en fait, effectivement, mais quand tu sombres dans tes parts inconscientes, tu sombres dans une forme de sommeil. C'est ce qu'on appelle le voile de l'illusion ou le voile de l'oubli. C'est-à-dire que c'est même pas que tu repousses, c'est que tu n'as même plus connaissance. Tu n'as même plus. En fait, c'est comme si tu avais des œillères, hein, comme si tu avais une cagoule sur la tête, ou que tu te retournais, c'est-à-dire que ton regard tournait dans l'autre sens et que tu ne voyais plus du tout ta lumière. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de certains Atlantes qui ont pu fuir avant la disparition ont caché effectivement des connaissances parce que justement, en ayant eu l'expérience de la chute, il ne fallait surtout pas en fait remettre dans les mains ces connaissances dans les mains d'autres personnes, parce que ne sachant pas ce que ça pouvait. Oui. Mais malheureusement, on n'a plus ce sentiment que ça soit le côté en fait obscur de l'ombre qui a récupéré en fait ce côté-là et l'a plus utilisé jusqu'à aujourd'hui, quoi. Effectivement, on peut penser qu'il y a aujourd'hui encore des groupuscules qui agissent dans l'ombre, qui essaient peut-être dans cette mémoire d'antan Ouais. récupérer ce pouvoir spirituel, ce pouvoir égotique, ce pouvoir aussi matériel, pouvoir de l'argent, etc., pouvoir de manipulation des consciences. Je ne nie pas leur existence, mais pour moi, ça reste une évolution naturelle, parce que si tu ne vas pas visiter ces parties de toi, à un moment donné, de toute façon, tu te sentiras attiré par ces parties de toi, et tant que tu les as pas, de toute façon, en tant qu'humain, c'est en nous, hein. Vous savez très bien, tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout de quelque chose, on sera toujours tenté d'y aller. Tu auras beau mettre, au contraire, si tu mets le panneau interdit, n'y allez pas. On va se précipiter dessus. Mais les enfants, regardez, vous les interdisez de faire quelque chose, mais ils y vont tout droit. C'est dans notre nature, c'est naturel. Je pense qu'il faut laisser faire. Et que de toute manière, retiens une chose, c'est qu'au fond de tout être vivant, il y a cette lumière, il y a ce divin. De toute manière, c'est inévitable pour moi. Tout cela ne fait partie que un immense cycle d'évolution. Nous n'avons en fait aucun pouvoir ni aucun droit de vouloir changer les choses ou de pouvoir changer les choses. C'est juste quelque chose, un cycle qui se produit naturellement. Je pense que le plus grand malheur et pourquoi le karma a existé, c'est que nous avons essayé de lutter. En fait, de lutter contre ce processus, de nous identifier en fait à quelque chose que nous ne sommes pas. Et là, ce que nous vivons nous permet de recontacter ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des êtres divins. Et même s'il existe encore des groupuscules qui pensent qu'ils vont pouvoir revivre le temps d'avant et de pouvoir manipuler le monde, pourquoi pas mais en tout cas, de ce que je sens en moi, dans mon cœur, j'y crois absolument pas, mais c'est leur droit. Ils ont le droit d'exister et justement de nous rappeler notre passé, de nous rappeler que nous sommes cette ombre aussi. Mais tant que nous ne l'avons pas embrassé, tant que nous n'avons pas vécu, je ne crois pas que nous puissions justement retrouver cet état initial, divin.
me concernant, mon ressenti, c'est que justement, depuis cette période de confinement et un peu avant, on va justement vers quelque chose de tout nouveau, pour moi, qui sera beaucoup plus beau. Ah, mais c'est évident. D'ailleurs, le virus, même si effectivement il fait beaucoup de dégâts, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de proches, hein, de personnes peut-être dans vos proches qui sont atteints par le virus, qui sont très malades, voire même qui décèdent. Mais voilà, même là, je me dis, mais pourquoi prier pour contrer le virus? Pourquoi prier pour arrêter cet être vivant? Parce que c'est quand même un être vivant, et sa conscience et son droit d'exister. Parce qu'à mon avis, la vie s'est occupée de faire changer les choses. Alors, vous voyez comme quoi on n'a absolument aucun contrôle sur ce qui se passe. On est chez nous à regarder ce qui se passe, mais finalement, on ne peut rien faire. Et même si on essaye de faire quelque chose, je ne sais même pas si nous sommes en droit de le faire. Parce que la Terre a connu de nombreux cycles de destruction, regardez les dinosaures qui ont complètement disparu de la planète. C'est personne d'autre qui l'a fait que la nature et la Terre. Il n'y avait pas d'humains encore à l'époque pour pouvoir les ébouiller. Hein. Donc comme quoi, ils pesaient plusieurs tonnes. Hein. Mais voilà, c'est parce que la vie a décidé par elle-même que ce mode d'existence n'était plus viable et qu'il était temps de passer à un nouveau cycle d'existence. Voilà. Donc, je pense, laissons faire les choses et posons-nous les bonnes questions, effectivement, comme tu dis, sur le monde à venir. Tout à fait. Pour s'appuyer sur ces expériences, justement. Et ne pas les repousser ou les critiquer, les juger. Ça ne sert strictement à rien, parce que le passé n'est pas vraiment réel en plus. Hein, donc, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Déjà pour moi, parce que quand même, on parle du collectif. Le collectif commence déjà par nous, par notre individualité. Ça commence à la part du colibri. Hein. C'est moi, qu'est-ce que je peux faire directement, juste pour moi et autour de moi. Si tout le monde fait ça, ça peut basculer assez rapidement vers le bon. Et qu'est-ce que le bon? Est-ce que toi, tu sais qu'est-ce qui est bon pour l'humanité? Tu vas dire que ce qui est bon pour toi, finalement. Parce que toi, qu'est-ce que tu penses qui est bon? Mais qu'est-ce qu'on en sait, finalement? Pas grand-chose. Bah non. Et comme tu le dis, c'est au fond de chacun. C'est ça. Au fond de chacun de nous. C'est ça. On est en même temps pointé vers nous-mêmes et en même temps pointé vers le collectif. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Et qu'on est le maillon d'une chaîne, une grande chaîne. Voilà, merci Eric. Tout ce que j'avais posé comme question. Merci beaucoup. Très, très pertinent. Ouais, vraiment. Merci. Bon après-midi à toi. C'est moi. Merci à vous. Au revoir Eric. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'autres questions par les questions-réponses? Mélanie a posé une question, c'est ce qui nous empêche de nous connecter. Ce qui nous empêche de nous connecter au divin et donc au cœur sont nos peurs cristallisées. Bah oui, mais c'est pas la cause, c'est pas la peur. C'est toi en fait, parce que tu regardes la peur. Pendant que tu regardes ta peur et que tu t'identifies à elle, tu ne regardes pas ailleurs. Voilà. Donc en fait, se placer dans le cœur, comme tu le dis, donc se placer dans son cœur, dans son divin. Le divin et le cœur, c'est la même chose. Hein. C'est être dans un espace où tu peux regarder à 360. Et dans cette position d'observateur, en fait, c'est effectivement, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce qui se passe déjà pour beaucoup d'êtres aujourd'hui, c'est que le futur devient à plusieurs possibles. On ne fonctionne plus en revenant aux dimensions,
On ne fonctionne plus sur un temps linéaire, c'est-à-dire que bah, de toute façon, ma vie, elle se déroule ainsi, c'est la fatalité, j'ai un destin, etc. Non, non. En se plaçant dans ton cœur et dans ton divin intérieur, tu as les possibles qui s'ouvrent devant toi. C'est-à-dire que si tu décides aujourd'hui de devenir cela, tu vas vers cette direction. Tu veux devenir cela, tu vas vers cette direction. Effectivement, si tu te places dans ta peur ou en train de regarder ta peur ou t'identifier à elle, tu n'es pas placé dans l'axe de ton cœur et tu vas passer à côté d'autres possibles. C'est ça la nouvelle réalité. J'avais fait des petits dessins, mais je n'étais pas contente. Je ne sais pas, je ne les ai pas partagés. C'est compliqué d'expliquer. C'est très. Même moi, encore là, c'est encore. Je sens que je n'ai pas encore tout appréhendé. Parce que quand même, c'est pas évident parce que ça sort de tout ce qu'on a connu auparavant. Moi, je trouvais que c'était bien clair, là. Le 360, le fait que c'est nous qui regardons sa peur, plutôt que Oui. d'être dans le... Ouais, j'étais... Bah, c'est le karma, c'est aussi ça. Hein, c'est de s'identifier. Tu vois, par exemple, voilà, si j'ai connaissance que j'ai eu une vie dans une autre civilisation il y a quelques milliers d'années et que j'ai fait ci, j'ai fait ça, bon, j'ai eu un rôle plus ou moins important. Le piège. Alors, je disais tout à l'heure, c'est bien hein, de recontacter s'il y a un impact négatif dans ma vie. Là. Je déverrouille, après, j'en parle plus. Mais le danger, comme une émotion, comme une peur, c'est d'à nouveau de s'investir de cette vie passée, de rester dans la mélancolie, de rester identifié à cette vie. Ça, c'est le danger, parce que ma conscience va se tourner vers ce recoin de mon être, et je n'ai plus à les regarder, en fait, le champ des possibles. Je vais m'identifier à cela, et je peux rester longtemps comme ça, parce que je peux vous garantir que c'est piégeant, piégeant. J'ai été cela, ok, je fais la paix, et c'est terminé, je passe à autre chose. Parce qu'en fait, ça donne de l'importance des fois. Ça donne de l'importance de penser que oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça c'est un gros piège. C'est de la complaisance. C'est de la complaisance. Ouais. Mais c'est pas ça, on n'est pas ça. L'esprit n'est rien de tout ce que l'on a vécu. L'esprit n'a pas de mémoire, l'esprit n'a pas de vécu. L'esprit n'en a que faire en fait de toutes ces expériences, ces identifications. C'est pur amour, c'est pure lumière. Hein, on est juste en fait, on se donne la chance de pouvoir embrasser la vie. Alors, sauf qu'à un moment donné, on n'a pas vu que embrasser la vie, c'est embrasser tout. Parce qu'on vient de la lumière. On vient de la lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a ouvert les yeux sur une autre partie, on va dire la partie inversée de la lumière. Et ça a été un choc pour beaucoup. On a encore ça dans nos mémoires. Hein, ce choc de la séparation, cette mémoire de la séparation de la lumière, c'est pas vraiment la séparation, l'instant de la séparation, c'est le moment de la découverte d'une autre partie de la lumière, la partie inversée qui sont les ombres. Parce que ça, nous expérimentons des choses tout à fait nouvelles chaque jour. Mais en portant ce divin à l'intérieur de nous, parce que c'est lui, pourquoi est-ce que de l'avons à l'intérieur de lui? Parce que c'est lui qui expérimente à travers nous. Quoi, pas de dessin? Eh ben non. J'en ai fait pourtant, hein, mais j'ai pas réussi à retranscrire ce que je voulais exprimer, donc j'ai préféré ne pas les partager. Je me dis, allez, on va faire ça sans filer. Les vies antérieures, c'est pour l'ego, bah oui. Ça, on va dire que si tu restes identifié, oui, là, ton ego va le prendre pour lui. Ah, ça, c'est terrible. Je ne suis pas ma vie, je sais pas, de Maya. Je ne suis pas ma vie que j'ai vécue au Japon au siècle dernier. Je ne suis pas cela. Quoi qu'il arrive, je serai toujours cet esprit, cette lumière pure, ce divin.
Ça, ce sont que qui expérimentent, ce sont que en fait, des emprunts. Ces vies ont été des emprunts nous permettant d'expérimenter quelque chose de particulier. Voilà. Effectivement, dans notre inconscience, on a pu récolter des blessures, récolter en fait des peurs, des mémoires, des choses comme ça, qui peuvent nous limiter aujourd'hui. Donc une fois que c'est pacifié, une fois qu'on a compris, c'est terminé, on n'en parle plus. Tu as une question, à quoi servent les lectures akashiques? Bah justement, si j'ai une problématique dans ma vie que j'arrive pas à lever par la généalogie ou par un travail autre énergétique, la solution peut être d'aller visiter les vies antérieures, mais uniquement si il y a le nœud qui est relié à cette vie. Ça peut servir à ça. En fait, ce que je disais, que j'ai dit au début de ce webinaire, le karma ne disparaît pas. C'est pas parce que on dit aujourd'hui qu'on en sort, c'est autre chose, c'est que notre conscience pointe vers ailleurs. Elle commence à sortir, à émerger en fait de ce bourbier qu'est l'identification en fait à mes expériences. On se désidentifie de nos expériences. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça disparaît. Les lectures akashiques sont toujours viables. C'est un outil comme un autre, mais qui sert à lever, effectivement, s'il y a eu un blocage à un moment donné, mais après, on n'en parle plus. Voilà. C'est un outil comme un autre. Comme les hypnoses régressives aussi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui. Daniel Meroy, effectivement. Ah ouais. En fait, là, c'est autre chose. En fait, il y a des êtres qui sont en capacité, effectivement, d'aller dans les annales akashiques afin de restituer l'histoire. Voilà. Là, il n'est pas question de lecture, ce n'est pas une lecture individuelle. Là, il est question, en fait, effectivement, de rapporter des faits historiques pour éclaircir des pans de notre histoire et de nos origines. Donc là, Daniel Meroy a beaucoup œuvré pour nous aider à mieux comprendre d'où on vient. Et aussi, il n'a pas parlé que des vies antérieures terriennes, a beaucoup aussi expérimenté des communications avec des êtres galactiques, des êtres qui sont dans d'autres plans, qui nous permettent aussi de mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes très observés. Les frères des étoiles. Oui, c'est ça. Nous sommes très, très observés. Nous sommes soutenus, sans interférer. Ça, c'est pas possible. Aucun être élevé en conscience n'interférera dans ce qui se passe, puisque une des lois cosmiques les plus importantes, c'est le libre arbitre. Donc l'évolution est soumise à un libre arbitre. Donc la Terre aussi est soumise à son propre libre arbitre. Donc si elle décide de se débarrasser de nous, ben, elle le fera. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Chacun est libre. Donc si elle aurait voulu, elle l'aurait fait depuis longtemps. Pour l'instant, elle a décidé de nous emmener dans son évolution. Donc évidemment, on vit des choses dans nos corps. Il y a des modifications alimentaires très nettes, modifications de comportement, modifications cellulaires. Il y a des enfants aujourd'hui qui naissent avec 3 hélices au niveau de l'ADN. Une troisième hélice physique, pas une hélice. Nous avons un potentiel de 12 brins d'ADN. Nous n'en avons que 2, nous, au jour d'aujourd'hui, mais les nouveaux enfants, on arrive avec 3. Il y a des mutations qui se passent. Et les mutations sont la plupart dues grâce à l'élévation de la fréquence planétaire, parce qu'elle aussi, elle a sa propre évolution, sa propre conscience. Si on est là, c'est qu'elle a bien voulu de nous et qu'elle nous emmène avec elle pour l'instant. Donc,
Merci beaucoup parce que je trouve que ça fait beaucoup de bien ce que tu recontextualises, les propos qui redonnent du sens par rapport à notre décision de venir dans ce véhicule. Merci beaucoup pour tout ça. Ben, merci. En tout cas, j'essaie de transmettre tout ce que je sais. Il n'y a pas de rétention d'informations. Non. Voilà. Et en plus, ça n'arrête pas de toujours s'enrichir, hein, puisque nous voyons qu'à partir d'une toute petite fenêtre minuscule, toute l'immensité de ce qu'est la vie, et ça, c'est extraordinaire. Donc, restons humbles par rapport à cela aussi. Je ne dis pas que ce que je partage ici est la vérité absolue, c'est à travers ma vision. Voilà, uniquement. Après, il peut y avoir effectivement, je peux être imprécise, il peut y avoir des erreurs dans ce que je dis, mais c'est uniquement, je le dis à travers uniquement ce que je sais, je connais, voilà, mentalement, spirituellement. Voilà. Merci de nous en faire, merci de le faire partager sous cette forme et d'autres. Merci. Je sais pas, tu t'es pas présentée, Elisabeth, au fait? Oui, eh ben, Séverine, c'est elle qui m'a mis le pied dans un chemin spirituel et voilà, elle m'a remise sur mon propre chemin en fait. C'était il y a 5-6 ans, une rencontre avec des méditations, des stages, des découvertes et c'est sans fin maintenant. Et oui. Après, bah, reconnexion à son maître intérieur, bien sûr. Ça, c'est très important. Hein. Oui, ça aussi, ça fait partie d'un écroulement. Laisser s'écrouler le maître extérieur, les dogmes extérieurs, les croyances, les religions, les cultes. Laisser s'écrouler aussi tout ça parce que ça, c'est temporaire et c'est en train de... La notion aujourd'hui de spiritualité, la spiritualité est en train de se transformer et d'être intégratif, d'être intégré. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose d'extérieur à nous, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Ça a toujours été, hein, c'est pas quelque chose qui change. Regarde, c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de perception. Donc, même les maîtres ou ceux qui se proclament maîtres, avec tout le respect que j'ai pour eux, bien sûr, ne remplaceront jamais votre propre maître intérieur. Le divin, il est déjà en vous. Mais on a des fois besoin de passer par un miroir extérieur qui nous ramène toujours à nous-mêmes. Voilà, toujours. Un vrai maître n'a pas à vous tirer vers lui. Il n'a pas à vous nourrir. Il n'a pas à se nourrir de vous-même. Il a pour rôle, en fait, de servir de miroir pour vous renvoyer à vous-même. Parce que nous sommes tous le divin en action. Voilà, et c'est le cas pour toutes les croyances qui sont liées à la spiritualité. Ça, c'est en train de... On n'a plus besoin aujourd'hui de décrets, de prières, hein. Le cœur suffit, l'intention suffit. Ça, c'est extraordinaire. Il y a 15 ans encore, on aurait parlé de ça, on aurait été complètement à côté de la plaque. Mais c'était déjà le message de Yeshua il y a 2000 ans. Mais comme tu le disais tout à l'heure, ce sont des outils qui peuvent être utiles à un moment. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Exactement. Donc, autant les utiliser, puis Tant qu'on en a besoin. laisse. Voilà. Tant qu'on en a besoin, puis après, il faut aussi savoir les ranger. Les ranger et passer à autre chose. Donc, nous sommes aujourd'hui en capacité à être nos propres maîtres, et ça, c'est beau. Donc, c'est ça l'autonomie. C'est ça la responsabilité. Voilà. C'est une belle avancée vers la conclusion. Oui. C'est qu'un nouveau départ. Conclusion du webinaire, hein, moi je disais. Tout à fait. Nouveau départ dans la vie. Tout à fait. Oui.
Bon, bah, je pense qu'il est temps de clôturer. S'il n'y a pas d'autres interventions pour enrichir ce sujet, on aurait pu encore parler de beaucoup plus d'autres choses, hein, mais vient ce qui vient. Voilà. Merci à vous. Alors ça, ce sont des sujets que j'aborde déjà en stage, c'est vrai, là que je partage du coup publiquement hein, depuis quelques temps. C'est des choses que je partage déjà, qui s'enrichissent au jour, hein, parce que tous les jours, chaque seconde, ce que je dis en fait en permanence, on est tous en train de s'ouvrir tout le temps, d'intégrer des nouvelles données, d'en lâcher d'anciennes, en permanence, ce qui fait que le lendemain, on n'est jamais le même, jamais la même. On a des choses qui s'actualisent. Merci à vous tous. Bonjour Delphine, je n'avais pas vu que tu étais là. Au revoir Delphine. Alors le prochain webinaire... c'est les guidances. Ah oui. Les deux sessions de guidance. Mercredi. Alors en fait, la semaine prochaine, on est sur une semaine qui nous dirige vers Pâques, vers des énergies de résurrection. Je vous propose en fait 2 webinaires mercredi et vendredi prochain, des guidances transpersonnelles. Alors qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ce ne sont surtout pas des séances de voyance. En fait, la voyance n'a plus lieu d'être hein, depuis très longtemps, puisqu'on est sur ces nouveaux possibles, cette nouvelle conscience justement de choisir ses possibles. Donc, on ne peut pas en fait intervenir en voyance, sauf qu'il faut vraiment être extra lucide, vraiment. Il y a des gens très compétents dans ce domaine qui ont la capacité en fait de pouvoir voir les possibles et de voir quel possible vous allez choisir. C'est quand même très fort. Donc voilà, mais les voyances classiques ne sont pas viables dans le sens où comme les nouvelles données aujourd'hui, c'est justement d'être libre de sa vie et d'être libéré justement de tous ces conditionnements. Vous pensez bien évidemment que là, plus rien ne se trace à l'avance. Donc c'est très compliqué de donner des réponses en voyance. Alors, la guidance transpersonnelle, c'est justement d'avoir, par rapport peut-être à une question, c'est d'avoir en fait une réponse pour vous individuellement, mais aussi collectivement. C'est-à-dire que la réponse qui sera donnée va résonner avec le collectif, et c'est ça qui va être le plus important à retenir. Donc la question que vous pouvez vous poser intérieurement, c'est maintenant, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce que nous vivons actuellement et qu'est-ce que j'ai à comprendre de moi-même hein, pour mieux vivre cette transition et ce changement qui arrive. Voilà. Donc, j'utiliserai, donc j'ai toujours mes petits amis, les cartes, oracles, etc. Hein, je vais les solliciter pour vous et on verra qu'est-ce qu'ils auront à vous dire en direct pour vous et pour le collectif en même temps. Voilà. Pour faire un travail en fait en justesse, hein, que chacun puisse y trouver en fait des réponses pour engager peut-être des réflexions ou un travail intérieur. Je vais faire que 2 webinaires. Voilà, voilà c'est le prochain. Oui, mercredi, c'est la pleine lune. Non, je n'ai pas choisi par hasard. J'ai choisi mercredi parce que c'est la pleine lune. Et vendredi, c'est vendredi saint. Voilà, des énergies très particulières qui sont propices justement à la transformation, à la résurrection. Donc, se dépouiller de l'ancien et pour se laisser investir du nouveau. Voilà. Bon, merci à tous. Merci à toi, Elisabeth, ta présence. Oh, merci à ton service. On recommence quand tu veux. Oui, avec plaisir. Allez, je vous fais un gros bisou à tous. À très bientôt. Au revoir sur le cercle. Oui, le cercle d'éveil. Ouais.
bonne fin d'après-midi et puis passez un bon week-end de portail. Surtout, passez du temps avec vous-même. Nourrissez-vous de vous-même. Voilà, de votre famille, de vos proches, du soleil, de la vie, des plaisirs. C'est ce que nous sommes venus vivre. Avant tout. Allez, gros bisous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.